Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Demain soir et après-demain soir, je dors chez une nana à Québec que je ne connais pas. Mais quelle idée! Quelle idée de faire ça, franchement! Voilà, je me dis à tout moment elle peut annuler, je pourrais rien dire. À tout moment ça se passe mal, je sais pas. Bienvenue à Québec! Et il fait grand soleil! Et ça fait plaisir. J'ai rencontré Jessica, ma coach surfing, surfeuse, je sais pas comment on dit. Très sympathique. Voilà, j'étais un petit peu stressée à l'idée d'aller chez une inconnue et dire « Hey, tu me passes ton lit, s'il te plaît ?» Mais du coup, on s'est rejoint vers 13 h chez elle. Comme ça, j'ai pu poser mon gros sac. Et on a un petit peu discuté et puis on se retrouve ce soir. Mais ça s'est très bien passé, donc me voilà vous rassurer. J'ai quand même eu en tête l'idée que je déposais tout mon sac avec toute ma vie entière chez une inconnue. Du coup, j'ai quand même pris mon passeport et ma carte d'identité avec moi. Mais j'ai laissé tout le reste à une parfaite inconnue qui, ça se trouve, ne va pas me réouvrir la porte quand je vais vouloir rentrer. Et sinon, Québec, je suis un peu en train de découvrir. Là, je suis à la plaine d'Abraham. Non, les plaines d'Abraham. Et c'est sympathique. Je découvre tranquillement parce que j'y suis encore demain et j'y retourne plus tard. Donc, on fait doucement. Il y a une règle quand on va dans une ville où il y a un port, c'est d'aller visiter le port pour voir des beaux bateaux et chercher des RM, l'ancien bateau de mon papa. Je n'en ai pas trouvé. Qui veut une belle nuit d'amour dans ce joli lit? Me voilà dans ma super auto pour 6 jours de location. Je viens de faire 2 jours à Québec du coup, chez Jessica. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment une très bonne rencontre. Elle m'a fait découvrir son sport qui est du parcours. Elle a une école avec son copain, une école de parcours, donc j'ai fait un cours avec eux. Et puis hier soir, ils avaient une fête, du coup ils m'ont invité, donc c'était chouette aussi. Donc je suis bien contente. Québec, c'est sympa. Le vieux Québec, c'est très beau, bien sûr. Bah, c'est l'endroit touristique. Et après, il y a le vieux Québec, enfin le vieux Québec et le haut Québec où c'est quand même hyper riche. Voilà, tu vois des gens en costard promener leurs chiens, tout ça, donc c'est rigolo. Et après, il y a le bas Québec, le Québec du bas, puisque il y a une jolie montée comme ça en plein milieu. Où là, c'est plus des étudiants, etc. Donc c'est plus dynamique. C'est sympa. J'ai bien aimé, mais je crois que je préfère Montréal au niveau de la dynamique parce que Québec, c'est vraiment voiture, 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 gros boulevard. C'est un peu moins convivial, je trouve. Québec, c'est tellement une ville de boulevards et de voitures que pour avoir le passage piéton, il faut le demander. Voilà, et là, il faut attendre 6 h 30. Mais c'était sympa et j'y retourne bientôt. Et là, du coup, j'ai ma petite voiture de location. Je fais une vidéo pour me déstresser du fait qu'il faut que je conduise une automatique. Et oui, et là, je pars pour 6 jours de voyage pour faire des randonnées, etc. Et c'est les 6 jours que j'avais le plus hâte de faire au Québec. Là, tout le coin où je vais pendant 6 jours, c'est ce que je rêvais de faire. Donc je suis trop contente. Me voilà en attente du traversier pour Tadoussac. C'est une très belle journée, pleine d'émotions. Pour la partie voiture, petite anecdote,
j'ai fait la bêtise. Quand on prend une voiture auto, j'ai freiné avec mon pied gauche, du coup, sur, et ça c'est la beauté, sur l'autoroute, sur la voie d'accélération pour rentrer sur l'autoroute. Et comme il y avait un bus qui arrivait dans... Bref, j'ai voulu rétrograder et j'ai appuyé de tout mon pied gauche sur le frein, ce qui a fait que je me suis retrouvée à l'arrêt sur la bande d'accélération. Et ça, c'est une performance, que je sois encore vivante de ce fait, puisque la voiture derrière moi m'a gentiment esquivé. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, je bloque maintenant mon pied gauche entre le siège et la porte pour pas être tentée. Et pour pas être tentée d'utiliser le levier de vitesse, je bloque ma main dans la ceinture. Non mais c'est toute une technique. Mais la bêtise est faite, donc normalement ça ne se reproduira plus. Ensuite, anecdote 2. J'ai fait toute la traversée du coup des petits villages qu'il y avait entre Québec et Tadoussac. Et c'était incroyable, genre la route, je crois que c'est la plus belle route que j'ai prise de ma vie, avec les couleurs de l'automne et tout, c'est vraiment très 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 beau. Et puis tous les petits villages où je me suis arrêtée aussi, du coup j'ai fait... Ah non pardon, je crois qu'il y avait des dauphins. Je vous reprends depuis le traversier. Du coup j'ai fait Sainte-Anne pour l'église. Je suis actuellement sur la route entre Québec et Tadoussac où il y a plein de petits villages où je vais m'arrêter. Et là je suis à Sainte-Anne-de-Beaupré devant le sanctuaire de Sainte-Anne. C'est très joli. En fait j'adore aller dans les églises parce que je trouve les bâtiments toujours tellement ouf au niveau architecture. Là ce plafond, il est incroyable. Après je suis allée à Petite Rivière Saint-François pour voir la baie qui était très jolie. Après je suis allée à un endroit que j'ai oublié le nom, mais c'est un village très réputé pour ses galeries d'art, etc. Regardez donc ce chien, comme il ressemble à Loukoum, le chien de Sarah Croche. Et après je me suis arrêtée à Baie-Sainte-Catherine pour voir le centre d'interprétation, mais comme je suis arrivée trop tard, il n'y avait plus personne. Là je suis sur le traversier en direction de Tadoussac et même de Les Escoumins pour rejoindre Florence, ma coach surfeuse, et j'ai trop hâte de la rencontrer parce qu'elle a l'air très gentille. Et du coup dès que j'arrive, normalement on va faire une soirée avec ses copines, donc ça c'est chouette. Et puis ah si, j'avais un autre truc, c'était aussi un petit peu riche en émotions parce que ce que je suis en train de faire là, ce petit séjour, c'est ce que j'avais prévu de faire avec mon papa il y a 2 ans pendant le confinement. Du coup on avait prévu de faire ça et le confinement nous a un petit peu arrêtés. Voilà. Et donc du coup, et ben là moi c'est ma partie préférée du voyage parce que du coup on va pouvoir voir les baleines, peut-être voir des dauphins, peut-être même des belugas. Et ça j'aurais trop voulu le faire avec mon papa. Du coup je suis un petit peu triste et en même temps je me dis que je vais vivre le truc à fond pour 2. Et comme ça sera bien. Voilà. Et il y avait autre chose aussi. Et oui, et sur la route aussi, j'avais le temps de réfléchir un petit peu, puisqu'il y avait 3h30 de route au total. Et j'ai failli pleurer. Moi qui dis que je ne pleure jamais, ce qui est vrai, je ne pleure jamais. Et ben là, en ce moment, je dois être un peu fébrile. Parce que sur la route, entre le fait que ça soit trop beau et le fait que j'aurais dû être avec mon papa et tout, bah du coup
J'ai eu la petite larme à l'œil en me disant que j'étais plutôt fière de moi de m'être offert la possibilité de faire ce voyage. Quand même, malgré tout. Voilà, parce que je suis très contente de ce qu'on va faire, de ce que je vais faire ces prochains jours. Ça devrait être chouette. Je crois avoir repéré un RM sur le port de Tadoussac. Je vais aller vérifier ça. Mais ce gros cul là, là, ça peut que être un RM. Bon, j'ai essayé d'aller sur le quai là-bas, mais c'est fermé. Mais je suis sûre à 80% que c'est un RM. En plus, il y a quelqu'un, j'aurais pu aller lui dire hey, coucou, moi aussi j'en ai déjà eu un une fois avec mon père. Tu veux pas qu'on aille faire du bateau? Première journée à Tadoussac, incroyable. Avec Florence, ça se passe extrêmement bien. On s'entend très très bien. Hier, on a fait une soirée avec ses copains. On est allé au bar voir un musicien. Et puis aujourd'hui, on a fait une rando avec Florence. Et puis là, je suis allée faire ma croisière de baleines. C'était hyper bien. On a vu des phoques. On a vu principalement des rorquals communs. Non, des petits rorquals. Et puis des marsouins. Voilà. Moi j'ai un petit objectif de trouver des belugas. Donc je vais regarder peut-être pour faire une autre croisière. Et je me sens très bien ici. Et comme on s'entend bien avec Florence, normalement je suis censée partir ce soir. Mais on est en train de voir comment on peut faire pour que je reste... Enfin pas comment on peut faire mais... je pense que je vais un peu réorganiser mon planning de ce que j'avais environ prévu pour rester plus longtemps ici. Et du coup, au lieu de rester un dodo chez elle, 2 dodos chez elle, je vais peut-être rester 4 dodos chez elle. Voilà, ça se passe très bien, je me sens très très bien, c'est très très beau. Il y a moins de couleurs de l'automne parce que c'est beaucoup des sapins. Et Florence est très intéressante parce que grosso modo, elle est l'équivalent de guide de montagne, mais ici. Et du coup, elle connaît plein de plantes et tout, elle m'apprend plein de trucs. Du coup, c'est très chouette. Je suis actuellement à Essipit, ou Essipi, ou Essipipit, je me souviens plus. Mais en gros, tu te poses sur un caillou et t'attends. T'attends de voir des baleines. Mais du coup, je vais me poser là, je pense, 3 heures. Et puis, on verra si on voit des petites choses, des grosses choses, des baleines. Voilà mon point de vue actuel. Je changerai peut-être de temps en temps de spot. Mais en gros, ce qu'il expliquait le gars, c'est que c'est pour ça qu'on peut les voir dès les falaises, c'est que là, juste en dessous, eh ben, c'est 150 mètres de profondeur directe. Et du coup, elles viennent là, près des rochers, pour se nourrir. C'est pour ça qu'on peut les voir de si près. Anecdote, tout à l'heure, j'étais tout là-bas, et en fait, je me disais, ah, j'aimerais bien aller là où je suis, mais il y a plein de gens, mais la vue a l'air un peu plus à 180 degrés. Donc j'attends et tout, puis après je me dis, bon allez j'y vais. Mais tant pis, je vais être avec tous ces gens. Voilà les gens que je voyais au loin, des totems. Très bien. Du coup je suis bien toute seule avec une vue à 180 degrés. Et hop, plongée. C'est quoi ce luxe de manger en face à face avec une baleine, putain. C'est trop beau. Est-ce que ça se voit que je suis explosée de fatigue? J'ai l'impression que depuis que je suis partie, j'ai pas fait une nuit réparatrice. Mais ce matin, du coup, je suis allée voir
les baleines depuis les rochers. J'en ai vu 2. Et j'ai vu des petits marsouins. Puis après, je suis allée me promener sur le sentier des dunes. Donc c'était très joli. Et là maintenant, je suis de nouveau sur le traversier pour aller à Lens-Saint-Jean et Rivière-Éternité. Donc de l'autre côté. Et ce soir, je vais dormir normalement dans un endroit sympa. J'ai quitté Florence. Mais je la retrouve demain. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai voulu prendre 2 jours de location de voiture en plus pour pouvoir profiter d'être ici, etc. Mais du coup, c'est pas possible. Donc, eh ben, je rentre jeudi. Tant pis. Mais je vais devoir revenir. Mince alors.